La parole est à Madame El Bakri. Alors, bonjour tout le monde. Écoutez, moi je vais être très sincère avec vous. Vraiment, je pense que ça en vaut la peine. Je vais être très sincère parce que je suis sidérée. Je suis sidérée parce qu'au vu de ce qui s'est passé cette dernière semaine, au vu de toutes les critiques émanant du monde associatif et du monde syndical sur la résolution déposée par la majorité, eh bien moi je m'attendais ce matin à arriver ici et à découvrir sur mon bureau des amendements de la part de la majorité, des amendements appelant à faire de Bruxelles une zone hors TTIP. Je suis sidérée parce que je ne peux pas croire que vous soyez tellement sourds à ce qui se passe en dehors de ce Parlement. Je ne peux pas croire que vous ne lisez pas les journaux. Allez, c'est quand même pas compliqué, je pense que le message est clair. Il y a des organisations, des syndicats qui se mobilisent autour du TTIP depuis des années et des années. Moi, ce que j'entends comme message, c'est que les travailleurs de ce pays ne veulent pas de ce traité. Les agriculteurs de ce pays ne veulent pas de ce traité. Les femmes et les hommes de ce pays ne veulent pas de ce traité. Les Belges et les Bruxellois ne veulent pas de ce traité. Et ils ont raison et eux au moins ils ont le mérite d'avoir compris ce qui se jouait derrière ce traité. Ils ont le mérite d'avoir compris les enjeux réels qui se cachaient derrière ce traité. Dans votre résolution, vous parlez de rappeler, d'insister, de mettre des réserves sur tel et tel élément des négociations. Ce sont de très bonnes intentions, très bien, j'entends, mais au final, ça ne vous engage en rien. Et surtout, ça crée la confusion dans la tête des gens. Vous dites par exemple que, 1, vous refusez toute dérégulation des normes. Vous dites vouloir une harmonisation vers le haut. Mais de l'autre côté, vous plaidez pour une ouverture réciproque des marchés et une suppression des barrières non tarifaires. Mais ce sont justement ces barrières non tarifaires que vous voulez supprimer qui sont les garants de nos réglementations. Vous vous contredisez dans cette résolution, vous vous contredisez. Et finalement, vous ne vous opposez pas clairement au TTIP. C'est très clair pour mon groupe, c'est très clair pour le PTB. Nous ne voulons pas de cette résolution. Nous ne voulons pas d'une résolution qui aurait l'allure et le goût d'une résolution anti-TTIP, mais qui ne le serait pas dans le fond. Nous ne voulons pas de votre résolution, car elle ne remet pas en question l'essence même du TTIP. Et il ne faut pas être dupe. L'essence même du TTIP, c'est quoi? C'est clairement la mise en concurrence entre les travailleurs américains et les travailleurs européens. L'essence même de ce traité, c'est la déréglementation de tous nos acquis sociaux, de tous nos acquis environnementaux, de tous nos acquis démocratiques qui ont été arrachés à coups de lutte et de mobilisation sociale depuis des années par les travailleurs de ce pays. L'essence de ce traité, c'est aussi un réel, et je pèse mes mots, c'est un réel hold-up démocratique. Que ce soit via les clauses d'arbitrage privé, que ce soit via le Conseil de coopération réglementaire, que ce soit encore plus fondamentalement via le principe même du traité, qui est de confier toujours plus de pouvoir aux multinationales aux dépens des peuples. C'est l'ADN même de ce traité qu'on vous appelle à rejeter aujourd'hui, car il n'est pas amendable. C'est par la mobilisation qu'on a déjà su, à l'époque, rejeter certains traités comme l'AMI ou l'ACTA.
Et faire aujourd'hui de Bruxelles une zone hors TTIP, c'est leur montrer que nous entendons les mobilisations sociales contre ce traité. Voilà pourquoi, et je conclurai là-dessus, chers collègues, je vous invite à être cohérents et conséquents avec vos déclarations. Je l'ai déjà dit et je le répète, vendredi dernier, l'ensemble des partis de la majorité, l'ensemble des partis PS, CDH, FDF, SPA étaient catégoriques dans leur opposition au TTIP et au CETA. Je pense sincèrement que les organisations associatives et syndicales qui suivent le débat, je pense sincèrement que ces personnes ne comprendraient pas si aujourd'hui on laisse un écart entre de telles prises de position et le vote qui sera effectué dans un peu moins d'une heure. Alors évidemment, je comprends. J'ai lu la résolution, Monsieur Van Damme. J'ai lu la résolution. Et la résolution est en deçà des enjeux auxquels nous sommes confrontés avec ce traité. La résolution est presque irresponsable. Elle ne se rend pas compte de l'essence même de ce traité. Et il est là le problème. Pour conclure, je comprends aussi que ça ne doit pas être évident tous les jours pour le PS, le CDH, le SPA et le FDF de devoir négocier avec l'OpenVLD et avec le CDNV. Mais c'est pour ça que nous vous tendons la main aujourd'hui pour dégager une majorité alternative et pour faire passer une résolution qui soit digne de ce nom. Une résolution qui, premièrement, refuse la ratification du CETA, et là, on n'est plus à l'heure du conditionnel, étant donné que les négociations autour du CETA sont déjà conclues. Deuxièmement, pour exiger un arrêt des négociations. Et troisièmement, pour déclarer Bruxelles zone hors TTIP. Voilà, je vous remercie. La parole est à Monsieur Jorbo. J'ai vraiment vu, de la part de certains membres de la majorité, de très beaux discours. Vraiment de très beaux discours. Je pense en particulier au discours de Monsieur Claus, qui était poignant, vraiment poignant. On y a cru. On aurait en fait presque dit un représentant des mouvements citoyens qui manifestaient devant le Parlement bruxellois ce midi. Tellement vous étiez convaincus. Et en fait, tellement, je pense, beaucoup de gens ici ont compris. Ils ont compris que, en fait, vous êtes contre le TTIP, vous êtes contre la régression sociale. Mais, du coup, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que vous dites A ? Vous dites que vous êtes contre la régression sociale, vous dites que vous êtes contre la régression environnementale, sanitaire, démocratique, etc. Et qu'en même temps, vous allez voter B, une résolution Canada Dry, qui ressemble à l'aspect de, mais qui n'est pas du tout une résolution qui est contre le TTIP, qui demande l'arrêt, la suspension des négociations, etc., comme certains orateurs ici l'ont rappelé. Alors moi, je vous dis, à tous ceux qui pensent que le TTIP n'est pas une bonne chose, allez au moins au bout de votre logique et votez une résolution plus forte. On vous l'a dit et répété, une majorité alternative, elle est possible. Et moi, je me demande vraiment pourquoi. Pourquoi est-ce que vous vous enfermez dans cette logique ? En fait, vous vous mettez sous le contrôle des partis de droite, qui, eux, ont très clairement dit aussi qu'ils étaient pour le libre-échange, pour la dérégulation. Ils l'ont dit aujourd'hui à cette tribune-ci. Pourquoi est-ce que vous restez enfermés dans cette logique qui vous met sous le contrôle, sous la direction des partis de droite ? Moi, j'arrive à ne pas comprendre ça. Surtout que nous restons la main tendue. En fait, ce qu'on va faire avec les amendements qui ont été déposés par le PTB, mais aussi par Ecolo Groen, c'est en fait de vous permettre d'agir de manière responsable et conforme à votre discours et à vos idéaux. Saisissez cette chance. Saisissez cette chance. Et pour être vraiment très clair, parce que M. De Bock parlait tout à l'heure de lunettes, etc., voilà. Je vais le mettre sur des papiers comme ça. Demandez dans la résolution de ne pas ratifier le CETA. Demandez l'arrêt des négociations. Demandez que Bruxelles soit déclarée zone hors TTIP. C'est un signal très fort qu'on peut envoyer en tant que capitale de l'Europe. Et moi, M. Claus, je vous le dis en toute sincérité,
Je le dis pour éviter que d'ici 3 ans, vous vous rendiez compte de votre erreur. Pour vous éviter de vous rendre compte que le TTIP a détricoté, a détruit les normes sociales, environnementales, sanitaires, démocratiques. Je veux surtout éviter que d'ici 3 ans, vous deviez déclarer à la presse que vous avez le cœur qui saigne parce que vous avez pris une mauvaise décision ce 24 avril 2015. Je vous remercie. N'oubliez personne.